Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir, bienvenue à notre chaîne Les Sons du Savoir. Merci beaucoup. C'est encore un plaisir de vous retrouver ce soir dans cette tranche d'émission d'où je viens très rapidement partager avec vous une bonne information, une bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo. Ce soir, nous allons parler du petit sujet La France sauve Tshisekedi. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, en République démocratique du Congo, il y a une guerre qui sévit. Et cette guerre, nous avons essayé de parler au travers de nos émissions passées, la cause de la guerre, comment les Africains s'entretuent, pourquoi ils s'entretuent, quelles sont les solutions présentes et à venir, comment pouvoir réclamer son autonomie en tant qu'État souverain, en tant que continent souverain. Mesdames et messieurs, ce soir, nous parlons d'un petit sujet, la France sauve Tshisekedi. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, les Congolais étaient sur le plan diplomatique, ils étaient sur les plans militaires, comme nous pouvons dire. C'est un plan déjà échoué parce que, nonobstant toutes les déclarations du président Tshisekedi, escarmouches, euh, la riposte vigoureuse et toutes ces choses, comme vous le savez, rien n'a été manifestement prouvé sur terrain. Et la seule solution euh, pour lui, c'est que seule la voie diplomatique semble donner quelques lueurs d'espoir en ce qui concerne la guerre qui sévit en République démocratique du Congo, où le Rwanda contrôle presque la quasi-totalité du nord et du sud Kivu. Mesdames et messieurs, mes amis, merci beaucoup de nous rejoindre. Faites-moi un plaisir, je vous demande, faites-moi un plaisir, abonnez-vous sur notre chaîne, aimez nos vidéos, partagez nos vidéos. C'est un peu de partager nos vidéos en masse parce que nous allons maintenant commencer à vous proposer des séances de streaming, des directs, des lives. Comme ça, nous avons l'occasion, l'opportunité de tous ensemble interagir. Vous nous dites ce que vous pensez, nous vous donnons ce que nous pensons et nous avançons comme ça petit à petit. Nous sommes en train de travailler sur les calendriers. Vous savez, nous sommes en train de travailler sur les calendriers étant donné que notre audience africaine, panafricaine, congolaise, dans sa majorité francophone, la majorité, c'est ils vivent dans l'heure de l'Orient et que nous vivons dans l'heure de l'Occident. C'est ce qui fait que nous sommes en train de pouvoir travailler sur notre horaire pour vous proposer des émissions qui sont directes et vous permettre d'interagir. La France sauve Tshisekedi, mesdames et messieurs, vous savez, d'abord nous saluons la bravoure, nous saluons le courage de Madame Thérèse Wagner Kaykwamba qui s'est beaucoup bâtie sur les plans diplomatiques. Vous savez, dès que vous avez un joueur qui joue dans votre équipe, qui joue au numéro 9, il faut toujours apprécier. Nitete aussi son dynamisme diplomatique avec tout ce qu'elle a essayé de faire. Et il est arrivé aujourd'hui à obtenir une déclaration condamnant officiellement pour la première fois depuis que cette guerre a commencé la République du Rwanda qui agresse la République démocratique du Congo. Chapeau bas, Madame Wagner, c'est vraiment quelque chose à apprécier. Et comme vous le savez aussi, la France, c'est elle qui a porté ces projets de résolution. Alors, et nous avons entendu que depuis le début de cette année, ou plutôt l'année passée, la France est en train de pouvoir avancer. Et cela aussi fait suite à une pression interne au niveau du Parlement français, au niveau du Parlement européen, où la plupart des députés ils faisaient pression sur le gouvernement, leur disant que votre manière d'agir dans cette affaire de la République démocratique du Congo n'est pas bonne. Vous devez prendre des décisions courageuses. Et c'est comme ça que l'Union européenne a d'ores et déjà entrepris certaines procédures de pouvoir rompre le contrat d'achat des minerais du Congo avec le Rwanda. Et du côté des États-Unis, vous savez, c'est toujours nous condamnons, nous demandons un retrait, toujours la même formule de phrase.
et surtout avec le nouveau président, comme vous le savez, vous l'avez écouté, il est idole de Kagame. Il dit que pour lui, le président Kagame, c'est le meilleur des présidents africains. Il fait ceci, il développe son pays. Comme vous savez, il est en train de vendre l'image de son pays. Quoi de plus normal? Nous devons aussi vendre l'image de notre pays d'une manière positive. Mais cela, c'est fait avec le soutien, bien sûr, du gouvernement rwandais. Alors, rentrons à notre sujet. La France a porté ses projets au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et il y a certains pays africains qui se sont tenus et en fin de compte, ils sont arrivés à une résolution, mais qui, dommage, n'a pas vraiment de caractère contraignant, dans la mesure où aujourd'hui, si la République démocratique du Congo adopte ou bien va en cesser le feu avec le M23 bar Rwanda et l'AFC, ça veut dire qu'ils vont occuper les terres sur lesquelles ils ont actuellement la prééminence ou l'autorité. Et parmi ces terres, comme je l'ai dit dans mon émission passée, ce sont les terres qui sont très riches en minéraux et ces minéraux qui sont stratégiques. Donc ça veut dire que si aujourd'hui on décidait que les M23, à travers le cessez-le-feu, reste, ils vont occuper ces endroits-là et ils vont toujours exploiter. Et je peux vous dire que la partie qui est actuellement sous contrôle du M23, mesdames et messieurs, c'est une partie qui génère beaucoup d'argent au budget de la République démocratique du Congo en termes de la redevance minière. Ça, ne l'oublions pas. Alors, si celui qui occupe les richesses, qui occupe une grande partie des richesses, moi, je peux dire que c'est la personne qui occupe le pouvoir. Donc, la résolution est quand même tombée pour la première fois depuis que ce front diplomatique a été euh, engagé par la République démocratique du Congo. Oui, les résolutions sont tombées qui condamnent, mais qui n'ont pas de caractère contraignant. Et comme vous le savez, il y a aussi déjà la Belgique qui parle fortement en soutenant la République démocratique du Congo. Vous savez, les Belges sont nos colons, ils nous avaient colonisés. Et ils sont là, ils ont même pris des décisions pour couper les aides avec le Rwanda. Il y a aussi l'Angleterre qui menace, il y a l'Allemagne qui menace. Bon, je crois que le gouvernement congolais, pour le moment, ils s'attendent que le plan diplomatique arrive à leur sauver la peau. Mais maintenant, le problème, mesdames et messieurs, que nous voulons dire, c'est que cela ne devrait pas être un sujet de triomphalisme. Parce que la responsabilité première de chaque État, de chaque gouvernement, c'est la protection de son territoire. Je pense que les restes des fronts diplomatiques et consorts, ça peut toujours intervenir. Le dialogue, c'est quelque chose de bon, parce qu'au travers des dialogues, les armes se taisent. Mais il faut construire une armée forte. Il faut payer les militaires comme il se doit. Et il faut aussi les équiper. Si vous n'arrivez pas à faire tout ceci, donc vous êtes toujours défaillant, peu importe. C'est là que je voudrais partager cette pensée de notre compatriote Youssoufa. Youssoufa qui s'est prononcé sur le sujet du Rwanda. J'ai beaucoup aimé sa manière, sa réaction. Il s'est prononcé en tant que Congolais. J'ai beaucoup aimé sa réaction. Youssoufa, c'est un artiste congolais qui vit en Europe. Je suis un peu en train de chercher. C'est un artiste congolais qui vit en Europe. Il a eu à sortir un album, mais c'est le sujet qui me retient. C'est le sujet qui me retient personnellement. Et je suis en train de vous chercher ça. Le sujet qui me retient parce qu'il dit que les autorités congolaises, dit Kagame, il faut parler de lui, bien sûr, mais il faut beaucoup plus regarder les autorités congolaises. Il a dit au travers de son art
que les autorités n'aiment pas le Congo. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas, ils n'accomplissent pas leurs responsabilités selon qu'il se doit. Donc, c'est comme pour dire qu'avant de pouvoir condamner autrui, il faut d'abord se regarder soi-même. Avant de pouvoir enlever la paille qui est dans l'œil de quelqu'un d'autre, il faudra d'abord enlever la paille qui est dans ton œil. Donc, c'est un peu ça, mesdames et messieurs. Comme j'ai dit, mon émission a un caractère pas seulement politique, mais aussi éducatif. Et je voudrais profiter de l'occasion pour dire ceci. Nous devrions normalement, dans la vie, qu'il soit pour ceux qui font profession de la chrétienté, pour ceux qui travaillent quelque part, dans la famille et partout, nous devons toujours regarder quelque chose, mesdames et messieurs. Nous sommes habitués à condamner toujours les autres. C'est ça la nature humaine. Mais est-ce que nous-mêmes, nous nous regardons dans les miroirs pour voir quelle est notre part de responsabilité? Qu'est-ce que nous aussi nous avons fait qui mérite d'être corrigé? Moi, j'ai toujours pris cette attitude-là personnellement, de me regarder moi-même avant de pouvoir accuser les autres, de me regarder moi-même pour dire d'abord moi-même, est-ce que je suis en mesure de pouvoir me corriger par rapport à ma manière d'agir, ou bien je suis là que pour pointer les autres. L'enfer, c'est les autres. Alors, c'est un peu ça qui caractérise notre pays. Notre pays, mesdames et messieurs, nos dirigeants sont toujours là pour accuser les autres. C'est la faute des autres. Ce sont les autres qui ne font pas ceci, les collaborateurs, les ceci. Ce n'est pas une bonne habitude, mesdames et messieurs. Il faut apprendre dans la vie à être responsable. Il faut apprendre à la vie à assumer sa responsabilité. Quand il y a souvent des choses, il faut assumer. Les autres peuvent venir aider les Congolais, comme ils le font, au travers de ce qu'ils disent, au travers des Nations Unies, pour que ces décisions soient prises. Mais n'oubliez pas, mesdames et messieurs, que les Congolais aussi doivent prendre leurs responsabilités, c'est-à-dire les responsabilités du gouvernement de pouvoir protéger les civils. Jamais le dialogue n'a protégé. Les dialogues s'ensuivent souvent par des condamnations. Et même si vous vous entendez sur un point, mais vous devez toujours arriver à pouvoir vous garantir. Et on se garantit quand on a la force sur terrain. Alors, je n'ai pas retrouvé les tweets de Youssoufa que j'étais en train de chercher ici, mais je sais tout simplement qu'il a dit quelque chose, que oui, Kagame c'est bon, on peut les condamner, mais les autorités congolaises ont aussi une part de responsabilité. Alors la France, qui a sauvé Tshisekedi au travers de cette résolution du Conseil de sécurité, en amenant, en défendant et en soutenant la ministre des Affaires étrangères, Madame Thérèse Wagner-Kaikwamba, ils sont arrivés à prendre une décision. Maintenant, ça ne doit pas s'arrêter là. Il faudra toujours se battre pour pouvoir gagner l'intégrité du territoire. Alors, je voudrais dire, mesdames et messieurs, qu'il y a quelque chose qui manque chez les Congolais, c'est le patriotisme. Alors, il y a d'autres qui voient le patriotisme se ranger derrière un individu, les autres qui voient le patriotisme défendre le pays, et les autres qui voient le patriotisme soutenir un camp, soit de l'opposition ou un autre camp. Mais tous sont dans l'erreur, mesdames et messieurs. Le vrai patriotisme, c'est le fait de soutenir réellement son pays, hein, en faisant abstraction des individus. C'est pourquoi je me prépare à vous amener un sujet sur le patriotisme. Je vais vous amener avec des cas palpables pour vous montrer c'est quoi le patriotisme et comment on peut booster le patriotisme, comment on peut construire le patriotisme en Afrique et en République démocratique du Congo en particulier. Voilà les sujets que nous allons amener prochainement. D'abord, nous saluons tous ceux qui se sont battus, parce qu'il y a aussi des compatriotes qui se sont battus sur place, qui ont essayé de contacter ça et là pour pouvoir
soutenir leur pays dans ces temps les plus difficiles. Je vous dis, mesdames et messieurs, j'étais en train de voir une vidéo. J'ai vu une vidéo, on montrait un enfant mineur de moins de 10 ans qui a perdu ses parents, qui restait seul dans une cabane. Et quand j'ai vu cette vidéo, je vous dis que je n'ai pas pu supporter la regarder pour longtemps. Alors quand on regarde tous ces affres et tout ce qui se passe et on reste calme, moi je dis que c'est de la complicité. Il faut toujours parler, il faut toujours hausser la voix, il faut toujours demander justice pour ceux qui sont opprimés. Moi j'ai fait partie de ceux qui militent pour la justice des opprimés. Quand on regarde les opprimés, on regarde les gens être opprimés, on reste calme, c'est la complicité. Alors, peu importe les noms que vous pouvez donner à cela, mesdames et messieurs, c'est la complicité. Christ lui-même, il a parlé de la justice. Et il est lui-même le chef-d'œuvre de la justice. Donc, vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas vous prétendre qui que vous êtes et vous ignorez la justice. Vous regardez les opprimés, vous restez calme. Non. Il faut défendre à n'importe quel prix les opprimés. Alors, c'est un peu ça que je voulais vous amener ce soir. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Je suis en train personnellement de préparer une émission sur le patriotisme. Et au travers de mon émission sur le patriotisme, je vais faire un virage au Burkina Faso pour vous montrer ce que le vaillant Traoré est en train de faire. Comment il est en train de construire le patriotisme dans son pays. Comment il construit son armée. Et nous allons essayer nous allons essayer de comparer pour voir certains pays, certains dirigeants qui ont déjà fait beaucoup d'années au pouvoir et comparer avec lui qui est venu au pouvoir il n'y a pas, peut-être même pas 3 ans. Et vous pouvez directement voir sa vision qui est en train d'être implémentée. Et cela peut vous montrer qu'il y a des gens qui travaillent. Il y a de l'espoir pour certains dirigeants africains. Mais pour d'autres, c'est la champagne, ou les champagnes, comme vous le dites. Pour d'autres, c'est l'habillement, c'est la marque, c'est les luxes. Moi, je me dis, bon, quand vous aimez les luxes, d'ailleurs, je peux vous dire, mesdames et messieurs, les gens qui travaillent trop ne sont pas trop luxueux. Les gens qui travaillent trop, vous pouvez les voir, oui, peut-être ils peuvent porter des marques, mais quand vous les voyez, vous ne les voyez pas trop attachés à leur corps. Donc, quand vous trouvez quelqu'un qui est trop attaché au corps, à ce qui est visible aux yeux, ça montre que cette personne-là n'aime pas travailler. C'est un fainéant. C'est un paresseux. Bon, je ne dis pas aussi que les gens doivent rester sales. Non, je dis, les gens qui travaillent assez, ils ne sont pas beaucoup plus adeptes des marques, adeptes de la théorie de l'apparence, mais ils travaillent beaucoup. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Abonnez-vous à notre chaîne. Aimez nos vidéos, partagez-les avec beaucoup de gens. Envoyez-nous nos feedbacks au travers des commentaires et nous allons les prendre en considération. Et je vous salue, je vous retrouve encore dans une autre tranche pour bientôt qui va parler du patriotisme. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Je vous dis Inch'Allah.